Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 204 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur. Ce soir évidemment nous allons parler d'un sujet très important. Comme toujours, toujours. On parle de choses très importantes avec moi. Le plus grand des professeurs d'art dramatique, Philou Dingo, à votre service, toujours à votre service. Évidemment, j'ai construit mon site internet. Vous pouvez y aller en appuyant sur le petit bouton qui est ici. Tac. Non, là, vous abonnez. Vous allez sur ma page d'accueil. Et puis, vous avez en haut à droite, formation, tout ça. Puis après, vous rentrez sur mon site. Vous avez qui je suis, etc. Vous avez toute la description autobiographique, ce que je fais, ce que je propose, etc. Oh là là. Enfin, tout ça pour distraire le public. Parce qu'en fait, nous, les comédiens, on est des comédiens. Alors, il faut quand même qu'on passe devant la scène. Vous voyez, alors voilà, là, je me suis construit un petit studio avec une caméra, un slider, tout, micro incorporé, éclairage, tout ce qu'il faut. Mais alors, et tout ça pour le public. Voilà. Nous, on est des hommes qui se dévouons pour le public. D'ailleurs, on salue le public chaque fois, vous voyez. On est très généreux dans notre genre. Oui, c'est tout de la générosité, tout ça. C'est pour l'humanité, l'humanitaire, tout ce qu'on peut dire. Alors, les gens, évidemment, ils sont chez eux. Ils sont plus ou moins... ils écoutent les informations, tout ça, et puis il y a de l'autre côté les amuseurs publics. Moi je suis, disons, un genre de professeur, quoi. Professeur amuseur. C'est pour ça que j'ai dit Philibos et Philou Dingo. D'un côté vous avez Philibos, le boss, et de l'autre côté le pitre, Philou Dingo. Voilà, parce que il faut... Les gens, ils aiment avoir un peu de légèreté. Voilà, alors ils n'aiment pas trop que ce soit trop sérieux, non. Alors, donc voilà, on est obligé de faire un peu le pitre, quoi. Alors, les harmonicas, c'est marrant, hein. C'était pas pour faire de la musique élaborée que j'ai appris à jouer aux harmonicas. Hein. Non, moi je joue de la musique en tant que comédien, pas en tant que musicien. C'est différent. C'est-à-dire que la musique pour la comédie, c'est ce qui fait le bruitage du film. Vous voyez, ce n'est pas du tout fait pour faire de la musique au sens dont on l'entend. Le bruitage, c'est un peu... Il faut qu'il y ait une mimique, enfin un mime corporel qui accompagne la musique. La musique accompagne le mime. Voilà. Alors, évidemment, avec ce système de slider, j'ai pris ça justement pour accompagner le mouvement du comédien, vous voyez. Et en musique, ça fait ça. Alors, voilà, ça c'est pourquoi l'harmonica dans le jeu de la comédie. C'est ce que faisaient les clowns. Hein, le clown, c'est un musicien, mais musicien acrobate un peu qui fait des trucs comme ça, voilà.
C'est ce que je tends à faire dans ce genre de numéro. Je ne l'ai pas encore fait encore devant vous. Je présente pas des numéros d'artistes. Mais comme je vais faire Philibos et Philou Dingo, lui, il va vous présenter des petits numéros. Et Philibos, il va vous expliquer comment il fait le numéro. C'est un peu celui qui divulgue les secrets, Philibos. Alors, pourquoi je divulgue les secrets du tout? Parce qu'en vérité, le comédien, il n'aime pas divulguer ses sources. Hein, c'est un peu top secret. Lui, il a appris la comédie, mais il ne va pas dire aux autres comment il fait pour jouer la comédie. Hein, il risquerait d'être un peu anachronique. Et puis, quand on fait une scène, on n'a pas besoin d'expliquer, on fait la scène, vous voyez. Mais là, c'est un cours d'art dramatique. Alors, dans le cours par définition, c'est une explication. Il est con. Bon, alors, on y part. Non, ça marche pas. Alors, mon slider il s'est bloqué, je ne sais pas ce qu'il a, bon, peu importe. On continue le cours parce que ça va aller très vite. Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh là là, oui, j'avais pris des idées aujourd'hui, des idées terribles. Je m'étais dit, je vais leur parler de comment on construit le personnage, etc. Parce qu'en fait, vous voyez, je vous présente Philibos et puis Philou Dingo, ce sont deux personnages différents. Et chaque personnage, il a une construction différente. Philibos, c'est l'intelligent, celui qui réfléchit, et Philou Dingo, c'est le pitre, celui qui fait des farces. Voilà. Et l'autre, il réfléchit pour expliquer la farce de Philou Dingo. C'est pour ça que j'ai besoin de deux personnages dans mon cours d'art dramatique. Ce qui est logique. Je fais le pitre. Oui, c'est ce fada de Philibos qui fait le pitre. Le Philipou. Enfin, Philipou, je sais plus. Philou Dingo. Voilà. Et Philibos, il vous explique. Alors oui, parce que la construction du personnage est très importante en comédie. La construction du personnage, pourquoi ça marche plus? Voilà, ça va partir. Voilà, c'est reparti. Je suis content, très content. Alors, voilà, Philou Dingo, c'est un pitre. Alors, le pitre, je ne sais pas encore si je l'ai vraiment bien mis au point. Ça demandera encore quelques affûtements, quelques réglages, on va dire. Parce que les personnages, ça se règle. C'est comme les voitures, on règle un peu ceci, un peu cela. On réfléchit à ceci, on réfléchit à cela. Puis après, un jour, ils sont au point. On les présente comme des marionnettes dans le public. On fait le fada, on fait le truc, le personnage qu'on incarne. Vous voyez? Voilà. Alors, oui. Et ce soir, nous parlons de l'inconscient. C'est le sujet de mon cours. J'avais déjà fait un cours sur l'inconscient, mais il avait été très peu vu. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je recommence ça, parce que c'est important de comprendre pourquoi l'acte scénique obéit à l'inconscient et non pas à la volonté de l'acteur. Chaque fois que vous pensez que vous voulez réaliser quelque chose sur la scène,
vous êtes dans le réfléchi et vous n'êtes plus dans l'action proprement dit. Alors, comment réagir, comment faire une action sans y réfléchir en quelque sorte? C'est tout le secret de la comédie. Parce que par exemple, vous allez avoir couramment un metteur en scène qui va vous dire dans la scène, tu dois faire ci, tu dois faire ça, voilà, là, c'est pas du tout, ça c'est de la préparation, mais on ne peut pas du tout réfléchir à ce qu'on va faire sur scène. C'est impossible de dire d'avance, par exemple là en ce moment, c'est impossible que je dise d'avance ce que je vais faire devant vous. Tout est inconscient. Mais ça obéit à une certaine structure. Cet inconscient, je l'ai travaillé avant de jouer ce personnage que je vous présente devant vous. Alors, ça s'appelle la construction du personnage. Voilà. Alors, la construction du personnage selon Stanislavski, tout ça dans sa méthode. Il a expliqué comment il construit le personnage. Mais lui, il ne parle pas de l'inconscient. Il parle du super objectif du personnage, dans le sens que le personnage, il a un objectif qui lui tient à cœur de réaliser. Alors, tout ça, c'est très beau, mais pour comprendre comment le super objectif fait réagir le personnage sur scène, il va falloir faire des expérimentations in vitro, on va dire ça. C'est dans les répétitions théâtrales qu'on fait ça. On se met en scène avec un objectif, on regarde ce qui se passe, et ensuite on analyse si on a bien réalisé l'objectif qu'on s'était donné au départ. Là, ça prend très longtemps, parce que d'abord il faut construire le personnage, ça prend longtemps. Il faut construire un personnage qui obéit à la logique dans laquelle on est intégré dans la scène. Vous voyez, ça peut prendre des années. Surtout au début. Parce qu'au début, on n'a pas encore la maîtrise de tout ça. Voilà. Et là, je voulais bien expliquer le rôle de l'inconscient, parce que l'inconscient, lui, il obéit à des règles bien précises. Ce sont ces règles-là qu'il faut essayer de découvrir. Alors, comme je vous disais, Stanislavski lui parlait du super objectif. Le super objectif va influencer l'inconscient. Mais de quelle manière? Voilà, c'est là où l'expérimentation va rentrer en jeu. C'est l'expérience, si vous voulez. L'expérience du comédien, c'est un peu comme le pâtissier quand il fait son gâteau. Il sait que le sucre va influencer le goût du gâteau. Mais comment? C'est qu'en le mettant, en dosant, en goûtant, en regardant son gâteau, qu'il va se rendre compte de la quantité de sucre nécessaire pour que son gâteau soit bon, au goût désiré. Voilà. Et là, c'est un peu pareil. Le comédien, lui, il met des ingrédients, il fait son gâteau, après il présente ça devant le public, et ensuite, il regarde la caméra, il regarde son film et se dit, il y a les ingrédients, tout est bon, ou il manque quelque chose. Voilà. Alors, disons que dans ma présentation du cours d'art dramatique, j'ai intégré Philibos à Filoudengo, enfin deux personnages. C'est une comment je veux dire, une expérimentation totalement. C'est du théâtre expérimental. Hein, en fait, je suis deux personnages. Je suis à la fois Philibos et à la fois Filoudengo. Parce que d'un côté, je suis le personnage sensé, celui qui réfléchit, et de l'autre, je suis le personnage qui joue la comédie. Vous voyez ? Alors, on peut incorporer
incorporer des farces, on peut incorporer tout ce qu'on veut dans tout ça. Ça va être le travail de la mise en scène. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que si vous voulez, le comédien, c'est avant tout un scientifique. On n'est pas comédien pour le luxe de jouer la comédie. On est comédien parce qu'on fait des expérimentations. On est comme un chimiste, un pâtissier. J'aime bien faire la comparaison avec la pâtisserie parce que je trouve que c'est un peu similaire. On ajoute des fraises, on ajoute un peu ceci, on ajoute ça, là, on mixte. Et puis après, ça sort un truc du four. Il sort un gâteau tout à coup, par magie, vous voyez. Voilà, la comédie, c'est un peu ça. Quand là, je sors du four, en quelque sorte, c'est ce que vous voyez, quoi, le gâteau fini. Là, je ne suis pas en train de le construire, la construction, la pâtisserie a été faite bien avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je sorte du sujet. Parce que j'ai travaillé mon sujet, voilà. C'est le plus dur, c'est ça. Et quand j'introduis, par exemple, deux personnages, c'est pour justement avoir deux plans. Vous voyez, jouer le sketch sur deux plans différents. Un plan absurde, vous voyez, c'est le personnage et l'absurdité. Et le personnage réfléchi. C'est parce que actuellement, si on réfléchit bien, ce sont les personnages absurdes qui ont le plus de succès sur scène. N'est-ce pas? Si on veut être entendu du grand public, il faut faire le pitre. C'est une chose indémodable, c'est une chose impossible à se passer. Donc, on est obligé d'avoir les deux, Filibos et Filoudengo, Filibos et Filoudengo, Filibos et Filoudengo, par tes mains dans la main, tous sur les chemins. Filibos et Filoudengo, partez tous seuls sur les chemins, main dans la main. Voilà, je vous remercie, c'était le cours 204 d'art dramatique, l'inconscient de l'acteur. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Merci, au revoir. Merci, au revoir.